Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Code Router, je vous emmène avec moi pour une petite visite des toutes dernières technologies qu'il existe aujourd'hui pour faire du phishing. Vous allez voir, à mon avis, il y en a pas mal parmi vous qui risquent d'être étonnés de ce qu'on peut faire. Dans la dernière vidéo où je parlais de ce sujet, je finissais par conclure que vous devriez peut-être utiliser de la double authentification, pourquoi pas par SMS, pour être à peu près sûr que vos comptes sont sécurisés. Je vous avais montré comment on peut créer sans trop de difficulté une copie d'un site existant pour vous faire croire que c'est l'authentique et vous inciter à vous connecter dessus. Il y avait plusieurs façons d'échapper à ça. C'était tout d'abord de regarder bien l'URL et de vérifier que c'était un site authentique. Je le rappelle que le petit cadenas et le HTTPS n'est en aucun cas un indicateur de l'authenticité d'un site, mais seulement si la communication avec ce dernier est chiffrée. Et un autre moyen d'être un petit peu plus serein, c'était donc d'activer cette double authentification. Bon, et bah, je vais vous montrer aujourd'hui qu'en fait, il est tout à fait possible de faire du phishing et de vous pirater un compte alors que vous avez la double authentification activée. On va pas parler ici des attaques qu'on peut faire sur les envois de SMS, mais de façon générale, toutes les méthodes qui peuvent intégrer de la double authentification, soit l'envoi de code, soit l'envoi de SMS, soit les mots de passe temporaires. Et je vais vous livrer en conclusion la façon ultime de sécuriser un compte important pour vous, et j'espère que cette fois ce sera la bonne. Dans cette vidéo, on va faire une petite démonstration avec un outil qui s'appelle EvilGenix. Je vais essayer de jouer un petit tour à mon frère, vous inquiétez pas, il m'avait autorisé il y a quelques mois à tester ce genre de choses pour des vidéos. Donc on va voir si il va succomber à mon piège. Petite note tout de même, je sais qu'il utilise de la double authentification. Donc une page comme je l'aurais fait dans une vidéo précédente, ça ne fonctionnerait pas, bien entendu, parce que j'obtiendrais un mot de passe, mais celui-ci ne me permettrait pas du tout d'accéder au compte étant donné que je n'ai pas son téléphone. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lancer le petit outil que voilà. Attends, merde, petit fail. Ah mais... Je te rappelle quand j'ai dit on va essayer, on prie pour que ça marche. Donc on va lancer l'outil dont je vous ai parlé. Magnifique, ce design incroyable. Je vous rassure, c'est un outil qui sert à des tests d'intrusion. D'ailleurs justement, on va parler avec quelqu'un qui s'appelle Justin et donc c'est le travail d'utiliser des outils qui ressemblent un petit peu à ça pour finalement tester les salariés d'une entreprise et pourquoi pas les sensibiliser aux problématiques de sécurité. Donc même si ça fait un peu peur, c'est tout à fait legit. Je vous fais la démo et je vous explique un petit peu après comment ça fonctionne. On va chercher comment on va piéger notre victime. Je propose qu'on lui envoie une pseudo vidéo sur Facebook et s'il veut la voir, une page de connexion lui est présentée, même s'il est connecté. Je vous rappelle que le but c'est de lui choper son compte. Il y a un moment, voilà, hop, je vais prendre une page Facebook, je la renseigne ici et ça ce sera l'URL vers lequel il sera redirigé quand il se sera connecté à la fausse page. Je vous fais une petite démo comme ça, on charge l'URL malicieux et voilà, on arrive sur une magnifique page de connexion made by Facebook. Alors là, le truc particulier, c'est que la dernière fois c'était moi qui avec mes petites mains avait recopié le site. Là, il faut savoir que en fait c'est le vrai site. Enfin, c'est pas le vrai site, mais c'est quand même le vrai site. Mais oui, c'est clair. Et oui, c'est clair. En fait, ce que fait l'outil, c'est qu'au moment où je me rends sur l'URL, lui, il va en même temps faire une requête à Facebook, récupérer le contenu de la page et me la renvoyer à moi. Il va faire un peu une attaque de l'homme au milieu, pour ceux à qui ça dit quelque chose, et il va se placer donc entre moi et le site sur lequel je pense être. Et donc, par le fait qu'il se situe entre les deux, il peut tout simplement observer le trafic, récupérer le mot de passe, l'identifiant et le cookie de connexion. Ça a plein d'avantages. Alors, quand je dis avantage pour un potentiel pirate, ou donc peut-être des avantages pour nous les gens. C'est que, par exemple, si le site de Facebook est mis à jour, ils font un changement de design, et bah bim, directement, c'est appliqué sur ma page de phishing, puisqu'elle va directement chercher le contenu du site. Le deuxième avantage, désavantage, c'est que si je mets un mauvais mot de passe, ça ne va pas fonctionner, à la différence d'un site de phishing à la con, qui lui ne prend pas le temps de vérifier si effectivement les identifiants fonctionnent. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte à Facebook en temps réel avec les identifiants que je lui fournis. Si c'est un mauvais mot de passe, il m'affiche, bim, c'est un mauvais mot de passe. Troisième avantage, encore plus sournois, c'est que si au moment où il se connecte, Facebook lui demande une deuxième authentification par SMS, par code, ce que je vous ai cité avant, lui il va me la demander, je vais lui donner le code et hop, il envoie à Facebook. Avant de l'envoyer à mon frère, je vous propose qu'on teste pour vérifier si tout est ok, tout marche, tout est nickel. Je rentre mon identifiant, je rentre mon mot de passe, connexion, et là il me demande une authentification à 2 facteurs obligatoire. Donc là pour ceux qui l'ont activé, vous voyez à peu près ce que c'est, il faut se rendre soit sur l'appli, soit le confirmer depuis un autre appareil, depuis on est déjà connecté. Chose que je vais faire tout de suite. Il me met vérifier la connexion récente, connexion près de Montréal au Canada. Bon là c'est pas hyper crédible, c'est parce que le serveur que j'utilise il est au Canada. Je pense que quand tu vois ça tu pégayes un peu, donc il faudrait plutôt le mettre dans une ville proche de la victime. Et je vois sur ma page de phishing que je suis redirigé vers le lien que j'avais fourni avant, donc la page là de brut. Donc vous voyez que pour moi là tout s'est passé de façon totalement transparente. Je suis arrivé sur un site qui était en tout point le même que Facebook. Si je fais pas attention à l'URL sachant que c'est en HTTPS et que ça commence par facebook.com, je me fais avoir. Je rentre mon mot de passe, il me demande une double authentification
parce que je l'ai activé. Je pense que mon compte est tout sécurisé, je suis content. Je rentre le code qui m'a été envoyé et bim, je suis redirigé. Pour moi, tout est normal. Derrière, le pirate vient de récupérer non seulement mon mot de passe, mais un cookie de connexion. Si on va sur la page de EvilGenix, on voit la liste des navigateurs qui sont connectés. Et si j'affiche les détails de la victime, je me rends compte que non seulement j'ai accès au mot de passe, mais surtout j'ai accès à ces cookies de connexion. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un cookie de connexion? Pourquoi est-ce que ça a l'air si important? Eh bien, en fait, si vous vous connectez sur vos réseaux sociaux, sur Gmail, sur à peu près n'importe quel site moderne, ce qu'il va faire au moment où vous vous connectez, c'est qu'il va générer un cookie de session, un token. Et c'est ça qui va faire que quand vous allez quitter puis relancer le navigateur, vous êtes déjà connecté, vous n'avez pas besoin de à chaque fois remettre vos mots de passe. Ce cookie, il se présente sous la forme d'une chaîne de caractères qui est stockée dans la mémoire du navigateur. Donc, si vous arrivez à subtiliser ce cookie, là c'est une des méthodes pour le faire, mais évidemment il y en a plusieurs autres, eh bien vous allez pouvoir accéder au compte sans même passer par une page de connexion. Je vous montre ça tout de suite. Je vais sur le site de Facebook avec le cookie fraîchement acquis. Je vais ajouter les cookies. A few moments later. J'ai donc ajouté les cookies qui correspondent donc à l'authentification. Et là, si je rafraîchis la page, je suis connecté au compte Facebook. Vous avez vu, je suis pas passé par une page de connexion. C'est seulement en renseignant les cookies à l'intérieur du navigateur qu'on peut directement y accéder. On peut se dire d'un côté, c'est quand même vachement pratique de pas avoir à se connecter à son compte tout le temps. Mais en même temps, vous voyez que là, ça nous donne un moyen d'accéder à n'importe quel compte Facebook à partir du moment où on a le token. Je dis Facebook, mais ça vaut pour les autres, sans passer par un deuxième facteur d'authentification. C'est-à-dire que là, vraiment, il n'y a aucune vérification. Pour Facebook et les autres sites, on a le token, on peut y aller. Je vais envoyer mon petit mail des familles à mon frérot pour optimiser un peu les chances qu'il ouvre. Je vais appeler ça c'est scandaleux. Un truc bien virulent, comme ça, il a très envie de voir. Franchement, leur dernière vidéo, ça devrait être interdit. Moi, je suis quelqu'un qui s'engage. Je sais même pas ce que c'est la dernière vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit lien. Dans le texte affiché, on met le bon URL de Facebook, bien sûr. En vrai, il redirige pas vers ça, il redirige vers autre chose. Mais ça, on peut le voir seulement si on passe la souris sur le lien. Je l'envoie et on se retrouve dès qu'il l'a ouvert. Parce que je sais qu'il va l'ouvrir. One eternity later. Alors, juste à temps, vraiment, à la seconde près, on ratait ça. Il se trouve qu'il y a un nouveau visiteur qui est actuellement sur le site. Sachant que le lien, je ne l'ai pas partagé à grand monde, une personne en fait, les probabilités que ce soit lui seront assez élevées. Maintenant, il faut juste croiser les doigts pour que ça marche. Je propose qu'on prie ensemble. Allez. Sinon, ma vidéo est nulle. Oh, vous avez vu ce qui vient de se passer ou pas? Est-ce qu'on n'aurait pas un mot de passe? Est-ce que c'est déjà pas un bon début? Alors là, il faut juste prier pour qu'il fasse la double authentification comme il faut. Donc là, les amis, on vient d'obtenir un mot de passe flouté et des tokens d'authentification avec lesquels on peut se connecter sans aucun problème. Je suis désolé frérot, c'est vraiment pour la vidéo quoi. On ajoute les petits cookies, vous commencez à connaître un peu, vous commencez à être formé là. On a donc renseigné tous les bons petits cookies qu'il fallait. On reload et nous sommes connectés. Il y a toujours ce petit côté un peu jouissif. On va pas aller plus loin, ça suffit les enfants. Bien entendu, je rappelle que c'est à but démonstratif uniquement. Si vous voulez l'essayer, n'hésitez pas franchement, essayez-le sur vous-même. C'est un outil open source. A priori, vous risquez pas grand-chose. Le faites pas à vos amis. Et maintenant, il est temps d'aller discuter avec un professionnel qui a ce genre d'outils comme quotidien et qui va pouvoir nous renseigner un petit peu sur la place qu'a aujourd'hui le phishing dans la réalité. Est-ce que c'est une vraie menace ou pas? Salut Justin. Salut. Merci beaucoup, bienvenue sur la chaîne. C'est sympa d'accepter de répondre à mes petites questions. Pas de soucis. Est-ce que tu peux nous expliquer, il me semble que tu travailles dans la sécurité donc, et notamment dans la sensibilisation, tu peux nous expliquer un peu quel est ton job? Alors je suis responsable de la sensibilisation chez Intrinsèque et en gros mon but c'est d'essayer d'utiliser le levier des humains pour essayer de réduire les risques en termes d'attaque informatique pour les entreprises. Donc tu évalues un petit peu les différents risques et les vecteurs d'attaque possibles voilà. Pour sensibiliser les salariés. Pour sensibiliser, voir où est-ce que là ça pêche un peu, quelle partie, etc. Et après du coup on essaie de les former entre guillemets, vraiment plus les sensibiliser sur les bons gestes à avoir, les bons comportements à adopter. Et parmi tous ces risques, est-ce que le phishing même aujourd'hui, donc en 2018 où les gens semblent savoir à peu près ce que c'est toujours une partie importante des... C'est quasiment la partie la plus importante des attaques. Que ça soit, on est tellement assailli de liens de partout, de messages, de mails, que les gens ont vraiment du mal dans tous les cas à faire la part des choses. Du coup, il suffit d'un clic, d'une ouverture de pièce jointe et t'as un attaquant qui est dans le système d'information. Ok. Quels sont tes outils à toi? Tu fais des campagnes de phishing? Alors je fais des campagnes de phishing, je fais plein d'autres choses aussi avec des vidéos, des ateliers en présentiel, ce genre de choses, mais ouais, je fais pas mal de phishing au final. C'est quand même fort, vous entendrez pas beaucoup de gens vous dire ouais non bah mon job, je fais du phishing, c'est tous les jours là-dedans. Et du coup une fois que t'as envoyé tes mails comme ça, l'objectif j'imagine c'est aussi de voir à peu près en termes de chiffres ce que ça donne sur Ouais, le but c'est vraiment, on fait une campagne de phishing qui est à peu près adaptée aux clients et après on récupère toutes sortes de statistiques, que ce soit l'ouverture du mail, le clic sur la pièce jointe,
un clic sur un lien, c'est à peu près la majorité des choses qu'on peut faire. Dans l'objectif que ils adoptent les bons comportements. Dans l'objectif voilà, d'avoir des statistiques qu'on puisse après leur donner et surtout dire à la sécurité informatique de l'entreprise, tel département par exemple sont moins sensibilisés ou peut-être plus... Faut qu'ils reportent les mails. Voilà, Salut Carlos, tu es donc le RSSI de Alliance France. J'ai une question pour toi. Dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de phishing. Certains vont peut-être penser qu'on brasse un peu du vent. Est-ce que vraiment, dans une entreprise notamment, ou même moi dans la vie de tous les jours, c'est un vecteur d'attaque qui a une importance élevée? Le mail est devenu le moyen de communication ces dernières années. Il faut voir que plus de 4 milliards de personnes l'utilisent quotidiennement. Et en France, ça pèse environ 40 mails tous les jours dans nos boîtes aux lettres. Donc c'est une véritable opportunité pour les cybercriminels. Le phishing en tant que tel est un des risques à un fort impact sur lequel nous sommes véritablement exposés. Pour le traiter, on met en place au sein d'Alliance France des exercices qui visent à augmenter le niveau de détection face à ces attaques de nos employés, qu'ils le réutilisent dans leur sphère pro ou perso d'ailleurs. C'est un véritable enjeu pour nous. Et souvenez-vous, l'élément à retenir, c'est qu'il faut bien vérifier l'URL exacte sur laquelle pointe un lien, même si c'est notre propre frère qui nous envoie l'email. La solution à ce que je vous ai montré aujourd'hui, quelle est-elle? La solution ultime, je l'ai quelque part, c'est ça, cette petite chose. C'est une clé de connexion, d'authentification. L'acronyme de ça, c'est le C2F. C'est une authentification qu'on dit physique. Concrètement, vous pouvez l'utiliser sur énormément de sites récents, comme Google ou Twitter. Je crois que Facebook l'accepte aussi. Vous le branchez juste sur votre appareil, vous vous rendez sur la page de connexion, et là, il va vous demander une vérification physique via cette clé. Là où cette clé est complètement invulnérable, on va dire, aux attaques modernes que je vous ai montrées aujourd'hui, c'est que l'authentification de la clé est directement associée à l'URL du site. Entre guillemets, si vous ajoutez cette clé sur votre compte Google, par exemple, il va retenir que l'authentification se fait sur les pages qui ont un URL google.com. Donc si moi je vous fais une petite page de phishing qui est certes très bien faite, à partir du moment où la clé ne détecte pas que vous êtes sur un google.com mais sur un google.com.jevaistavoir.fr, et ben ça ne fonctionnera pas et vous ne pourrez pas vous authentifier. Un deuxième petit tips, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe parce que ces derniers en général fonctionnent également à partir de l'URL. Donc si vous allez vous connecter sur un site qui ressemble à Facebook mais qui n'est pas Facebook, votre gestionnaire de mots de passe va pas pouvoir vous proposer de vous authentifier et bim, vous avez détecté l'arnaque. C'était un épisode de Code Routeur un petit peu plus technique que d'habitude. J'espère que vous avez réussi à suivre tout ça et que vous êtes maintenant un petit peu plus au fait de ce qui se fait dernièrement en matière de phishing. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Jusque là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt. C'était Micode, salut!